Bienvenue. Comment êtes-vous aujourd'hui? Moi, je me sens bien. Je suis heureux de vous retrouver et je suis heureux de vous proposer ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Il était grand temps que j'aborde ce sujet. Un sujet capital, essentiel en développement personnel, en santé, en cheminement spirituel. Et pourtant un sujet qui est pas souvent traité. Un sujet qu'on évoque assez régulièrement. Peut-être que des thérapeutes vous en ont parlé, peut-être que vous en avez une certaine conscience si vous pratiquez une activité corporelle, une activité physique. Et pourtant, cette conscience, elle est assez limitée parce qu'on nous donne rarement les techniques. Je parle de respiration. Ouais, très souvent on nous dit « respire, ça ira mieux ». On se dit que quelques respirations, ça va nous permettre de nous détendre. Dans le sport, on nous donne parfois un rythme selon lequel respirer. Peut-être des moments où il faut respirer sur un exercice. Par exemple, faire une extension sur une expiration. Ou l'inverse, selon les pratiques. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de règle absolue. En méditation aussi, on parle de respiration. Mettre de la conscience dans la respiration, observer la respiration. Mais c'est rare que on nous donne les techniques pour respirer. La technique qui nous permet de retrouver une respiration naturelle. Parce que c'est un truc de dingue, mais on ne sait pas respirer. Je vais dire un chiffre un peu au pif, mais je pense que 99,99% de la population ne sait pas respirer. Alors évidemment, si je vous dis ça, vous allez me dire, si on sait pas respirer, on est mort. Alors, on sait respirer, hein, forcément. Ouais, c'est juste. Mais je crois que la respiration habituelle que l'on connaît, c'est une respiration de survie. C'est pas une respiration qui nous permet de vivre la vitalité, de nous épanouir. D'abord, c'est une respiration qui est contrainte par le stress. Les nourrissons ont une respiration naturelle. Et puis petit à petit, on la perd, cette respiration naturelle. À force de contrariété, à force de vivre des stress. Et puis parce qu'on nous explique pas comment garder la respiration. Parce qu'on nous explique pas que c'est quelque chose d'hyper important au quotidien et aussi à moyen et long terme. Et je suis sûr que vous l'avez déjà observé en vous, sur d'autres personnes. Peut-être quand vous parlez. Souvent, quand on parle, on a l'impression de chercher son souffle. Dès qu'il y a un petit peu d'émotion, on a du mal à respirer et parler en même temps, on s'essouffle. Vous pouvez peut-être aussi le constater dans ce qui se passe dans la poitrine, son gonflement, son dégonflement. Dès qu'on se met à observer la respiration, on constate qu'elle n'est pas très naturelle, qu'il y a quelque chose qui force un petit peu. On le sent évidemment aussi dans les épaules. Ne pas avoir les épaules détendues, c'est aussi un signe qu'on est stressé et qu'on respire mal. Dans le plexus solaire aussi, on a tous le plexus solaire bloqué, alors qu'il devrait être complètement souple. Vous pouvez aussi le constater dans le diaphragme. Est-ce que vous avez un mouvement naturel de diaphragme qui descend sur l'inspire? Observez. Si c'est le cas, top. Changez rien. Si c'est pas le cas, écoutez ce que je vais vous dire. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que, à la fin de la vidéo, je vais vous proposer deux choses. D'abord, je vais vous parler du programme de respiration, d'exercice de respiration, de méditation sur la respiration, que je mets en ligne en même temps que cette vidéo. Et d'autre part, je vous proposerai un petit exercice méditatif qu'on fera ensemble à la fin de cette vidéo. Parce qu'une respiration naturelle, c'est ça. C'est une respiration dans laquelle le diaphragme descend à l'inspire. Ça permet aux muscles respiratoires accessoires de se déployer et donc d'ouvrir la cage thoracique, et ça permet aux poumons de prendre tout leur volume. La respiration naturelle, c'est vraiment un truc phénoménal. Tant qu'on n'y a pas goûté, parce qu'évidemment on ne se souvient pas de notre respiration naturelle de nourrisson, tant qu'on n'y a pas goûté, on ne se rend pas compte de toutes les vertus que ça a.
Je parlais de santé, évidemment. Comment être en bonne santé si on ne respire pas correctement? Si le mouvement respiratoire est contraint par des tensions? Si on n'ingère pas autant d'air que ce dont le corps et le cerveau ont besoin? La démonstration est assez simple. On peut passer des semaines sans manger, des jours sans boire. On ne peut pas passer des minutes sans respirer. Ouais, ok, 2, 3, 4 minutes peut-être sans respirer, mais pas plus. C'est une fonction essentielle, et on s'en préoccupe tellement peu. Alors évidemment, l'idéal, ça serait d'être en pleine conscience, et à chaque instant d'être conscient de sa respiration. Je sais pas si c'est vraiment possible avec les vies qu'on mène. En tout cas, si on se fixe ça comme objectif, c'est un objectif énorme partant de là où on se trouve. Donc on va se bloquer, on va pas y arriver. Par contre, se dire que faire quelques exercices respiratoires chaque jour, pendant quelques minutes, ça c'est envisageable. Et ces exercices respiratoires, à force d'être répétés, ils vont introduire des mécanismes réflexes qui vont nous permettre de retrouver la respiration naturelle. Et petit à petit, quelque chose de plus fluide, de plus expansif va s'instaurer et nous permettre de vivre quelque chose de vraiment chouette dans le corps, dans le mental, dans les émotions. Regardez, quand vous avez une émotion forte, tout de suite, qu'est-ce qui bloque? La respiration. Quand il y a un stress, quand on a des pensées de stress, des préoccupations, qu'est-ce qui bloque? La respiration. On ressasse un truc en boucle dans le cerveau, et en même temps, on a une respiration un petit peu saccadée. Ça va même jusqu'à faire des apnées. Alors il y a les apnées du sommeil, dont on se rend pas forcément compte, mais qui sont en fait une compensation symbolique de ce que l'on est en train de vivre. Et puis il y a les apnées, les mini-apnées quand on parle ou quand on travaille, dont on se rend pas forcément compte, non plus. Mais si on a un observateur un petit peu avisé en face, lui, il le remarquera tout de suite. Donc la respiration, ça parle de santé, mais pas que. Ça nous parle aussi de posture, de vitalité physique. Ça nous parle d'avoir un mental apaisé. Et pas uniquement lorsqu'on se concentre sur la respiration. Le fait d'avoir une respiration juste et naturelle au quotidien fait que, naturellement, le mental se calme. Même chose pour les émotions. Les émotions sont beaucoup plus apaisées. Ça veut pas dire qu'on vit moins d'émotions. Ça veut dire qu'on les vit différemment. Elles passent, elles sont là comme des indicateurs. Mais c'est pas un truc qui vient nous prendre en otage. Et évidemment, ça nous parle aussi de spiritualité. Être au contact de la respiration, observer la respiration, en avoir conscience. C'est un super moyen de se concentrer et d'atteindre l'état méditatif qui va nous permettre d'être en transparence avec l'être essentiel. Parce que je le répète, notre état habituel de respiration nous prive de beaucoup de choses. D'abord, il fait qu'on se sent pas très bien dans le corps. Comme on a une respiration en haut, c'est-à-dire avec un diaphragme qui bouge à peine, et en tout cas qui ne descend pas, on est tout bloqué en haut. Il n'y a pas d'espace, les épaules sont tendues, le plexus solaire aussi, il n'y a pas d'expansion des poumons. Sur une respiration naturelle, tout est détendu, fluide. C'est tellement plus confortable. La compréhension respiratoire, pour moi, ça a été un long chemin. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo et que j'ai créé un programme d'exercice respiratoire, de méditation sur la respiration. Parce que j'ai souvent entendu ce discours, il faut respirer, respire, calme-toi, prends quelques inspirations et ça ira mieux. Sauf que ça marchait pas super bien, quoi. Juste, je savais pas comment faire. Inspirer, si, je savais faire, mais il se passait quand même pas grand-chose. J'entends aussi souvent dire « Ouais, relâche tes épaules sur l'expire ».
pourquoi pas? Mais si on sait pas comment faire, ça marche pas très très bien. Et donc ça me questionnait. Et j'ai lu pas mal de trucs sur le sujet. Mais il a quand même fallu que je me forme auprès de maîtres, et puis que j'expérimente beaucoup, vraiment beaucoup, pour trouver les bonnes techniques, pour retrouver une respiration naturelle. Et les exercices que je vous propose dans le programme de méditation Respirer, que vous trouverez sur le site enmoncentre.fr, sont le fruit de cet apprentissage et de cette expérience que j'ai fait. Les exercices que je vous propose, je les ai testés mais de tellement de façons différentes et pendant tellement longtemps. Alors évidemment, je les ai testés en méditation formelle, mais je les ai testés aussi en faisant du sport, des activités corporelles. Je les ai testés en marchant, en chantant, en jouant d'un instrument de musique, en faisant de la course à pied, du vélo, de l'aviron. Et évidemment, je les ai énormément testés dans le tir à l'arc. Donc ce que je vous propose, c'est un truc, je peux pas prétendre en avoir fait le tour. On n'a jamais fait le tour d'une expérimentation, et particulièrement de la respiration. Un des maîtres très inspirants c'est le cas de le dire, dont j'ai suivi les conseils, les enseignements sur la respiration, il a plus de 70 ans, il disait je continue à m'éblouir du fait que lorsque j'observe ma respiration, je continue à l'altérer légèrement. Et pourtant, ça faisait des décennies que le bonhomme travaillait et enseignait la respiration. Donc c'est un truc dont on n'a jamais fait complètement le tour. Mais en tout cas, en quelques mois, on peut déjà gagner une respiration plus fluide et cheminer vers la respiration naturelle. Donc ces exercices que je propose, je les ai vraiment expérimentés de plein de façons. Je sais que ça marche. Et je les ai ordonnés, agencés dans un programme qui permet de partir de là où on en est, c'est-à-dire d'une respiration inconsciente, altérée par le stress, et de petit à petit prendre contact avec la respiration, avec les sensations qu'elle procure, pour aller vers méditation après méditation, exercice après exercice, vers une respiration naturelle. La respiration dans laquelle tous les muscles travaillent normalement, les poumons peuvent se déployer pleinement. C'est une respiration, tout à l'heure je disais qu'on était contraint un petit peu en haut, c'est une respiration qui va se passer plutôt plus bas, au centre de gravité du corps, c'est-à-dire un petit peu en dessous du nombril. Évidemment, c'est les poumons qui respirent, mais tout l'organisme, toute l'énergie et la respiration va se concentrer dans cette partie, ce centre vital un petit peu en dessous du nombril. Pour ceux qui connaissent un petit peu les chakras, c'est entre le chakra sexuel et le chakra solaire. C'est à peu près par là que ça se situe. C'est le centre énergétique du corps, ça doit être aussi le centre de gravité. Alors, habituellement, c'est pas notre centre de gravité. Parce que comme on respire en haut, notre centre de gravité est déplacé vers le haut. Ce qui entraîne un tas de problèmes physiologiques et notamment des problèmes posturaux et des problèmes de mouvement. Ramener le centre de gravité là où il doit se trouver, les Japonais appellent ça le tanden, ou le hara. Le tanden étant plus désigné comme le centre énergétique et le hara plus comme le centre de gravité. Donc la respiration naturelle, c'est quelque chose qui va permettre de retrouver son centre de gravité. Et ça, c'est aussi beaucoup, beaucoup de bienfaits. Dans la santé, la posture, le maintien, et puis dans l'agilité du corps. Évidemment, dans la vitalité du corps. Et c'est l'été. Respirons. Si j'ai choisi de lancer ce programme maintenant, c'est parce que je trouve que c'est le bon moment. L'été, c'est un moment un peu privilégié. Alors on a les vacances qui nous permettent de dégager un petit peu de temps, et puis si on continue à bosser, dans la plupart des boulots, sauf peut-être les emplois saisonniers, le rythme est un petit peu plus calme. Donc je pense que c'est le bon moment de prendre
un petit temps pour soi, pour s'occuper de la respiration. D'abord en prendre conscience et petit à petit apprendre à retrouver une respiration naturelle. Et le programme de méditation respirée que je vous propose, qui se décompose en 7 exercices, 7 paliers d'apprentissage ou de réapprentissage de la respiration, d'exploration de la respiration, des différentes façons de respirer, d'amener la respiration à différents endroits du corps, d'exploration des sensations que ça procure. Et j'ai créé des méditations courtes, elles font quasiment toutes 15 minutes, sauf la première qui fait un peu moins de 20 minutes parce qu'il y a un petit peu plus d'explications que dans les autres méditations, et puis la dernière parce que quand on arrive à la dernière, on est bien entraîné et c'est ok de passer un petit peu plus de temps à méditer. Je crois que la dernière fait aussi 19 minutes, comme la première. Et les techniques que je propose dans ce programme, c'est souvent des techniques connues, mais ma valeur ajoutée, c'est de les avoir expérimentées dans différentes situations, de différentes manières, pendant des années, pendant des décennies. Et du coup, ça me permet de mettre le focus directement sur ce qui est essentiel, sur ce qui est essentiel à observer, ce qui est essentiel à mettre en œuvre, et ce qui est accessible à tous. J'ai suivi des cours dans lesquels les techniques respiratoires, juste, c'était incompréhensible. Et puis on me donnait pas les clés pour aller chercher les ressentis qui correspondent à chaque façon de respirer. Parce que ça, c'est un truc hyper important. Bon, c'est un peu mon truc, le truc que j'explore depuis des décennies, mais le ressenti, c'est vraiment un indicateur extrêmement fiable. C'est-à-dire que si je vous propose de respirer d'une certaine façon et que je vous donne les ressentis qui y sont associés, le fait d'observer vos propres ressentis va tout de suite vous faire savoir si la technique que vous êtes en train de mettre en œuvre est correcte ou pas. Donc cette combinaison de technique et d'observation des ressentis qui y sont normalement associés, c'est vraiment une voie hyper efficace pour réapprendre à respirer naturellement et pour explorer les exercices que je propose. On va en faire un d'ici quelques instants. Le petit exercice respiratoire, méditatif respiratoire, que je vais vous proposer maintenant, qui est un exercice tout simple, qui est une adaptation du premier exercice en Vipassana. C'est pas le premier exercice de Vipassana. La première méditation Vipassana, elle dure 10 jours. Bon, là, si je vous fais une méditation de 10 jours, je suis pas sûr que vous puissiez suivre. Je suis pas sûr que la caméra qui me filme puisse suivre non plus. Et je me suis pas préparé à le faire, donc on va pas faire ça. Mais c'est le principe du premier cours, de la première méditation Vipassana, que j'adapte, que vous retrouverez aussi dans le programme que je vous propose sur le site enmoncentre.fr, le programme de méditation qui s'appelle Respirer. Vous allez sur enmoncentre.fr, dans l'onglet Méditation, ou c'est l'onglet Essayer. Ouais, c'est l'onglet Essayer. L'onglet Méditation parle de méditation, alors que l'onglet Essayer permet d'accéder aux méditations. D'ailleurs, dans ce programme que je mets en ligne en même temps que cette vidéo, vous pouvez essayer la première méditation gratuitement. Ça vous permet de vous faire une idée si ça vous correspond, si c'est quelque chose qui vous apporte des bénéfices. Et puis de voir comment ça se passe un petit peu en méditation audio avec ma voix qui guide la méditation. Donc le petit exercice que je vais vous proposer ici est le début de la première méditation du programme Respirer sur le site enmoncentre.fr. On va faire ça pendant quelques minutes, tranquillou, juste pour le goûter, pour se faire plaisir. Et pour se rendre compte que en moins de 5 minutes, passer à se concentrer sur la respiration, on va en tirer déjà quelques bénéfices. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse expérimenter. Alors je vous invite à vous asseoir confortablement si c'est pas déjà le cas. Ça peut être en tailleur, ça peut être en lotus, ça peut être agenouillé, ça peut être sur une chaise sans s'adosser au dossier de la chaise. Parce que dans tout ça, l'important c'est d'avoir le dos droit. Donc on s'installe. Je vous invite à fermer les yeux, à décoller la langue du palais.
et à porter notre attention sur l'entrée des narines, le bout des narines, là où entre l'air qui va ensuite se balader dans le corps. Et on ne fait que ça. On porte notre attention sur les ressentis que l'air procure à l'entrée des narines. Vous pouvez par exemple observer la température de l'air. Peut-être que vous constatez que l'air qu'on inspire est frais et l'air expiré est plus chaud. On peut aussi observer à quelle vitesse l'air entre et sort des narines, comment il vient caresser le bout des narines. Et comme dans toute méditation, si des pensées arrivent, c'est OK. Si vous vous mettez à suivre le fil des pensées, c'est OK. Mais dès que vous vous en rendez compte, on reporte l'attention sur le bout des narines, tranquillement, sans se juger. Vous pouvez peut-être maintenant observer que la qualité des ressentis, le nombre d'informations qui remontent est plus importante qu'au début. Observez maintenant peut-être la densité de l'air. Observez peut-être la différence entre la densité de l'air qui entre dans les narines et la densité de l'air lorsque il sort des narines. Vous pouvez peut-être observer que l'air qui entre est plus léger que l'air qui sort.
comme si cet air qui entre nous apportait de la vitalité. Et l'air qui sort expulse nos énergies lourdes, nos tensions, nos problèmes. Et je vous invite petit à petit, à votre rythme, à rouvrir les yeux pour reprendre un contact visuel avec l'environnement. Prenons encore quelques instants pour observer que quelque chose s'est posé en nous. Et même peut-être plus largement, peut-être autour de nous. Vous voyez comme à peine quelques minutes, j'ai pas timé, mais on doit être aux alentours de 3 à 5 minutes de concentration sur la respiration, de méditation sur la respiration. Ça pose quelque chose en nous. Puis peut-être que vous sentez aussi que vous disposez d'un petit peu plus d'énergie qu'avant l'exercice. Voilà, donc l'invitation du jour, c'est de profiter de l'été pour méditer, faire les exercices respiratoires, méditatifs, pour cheminer, pour retrouver une respiration naturelle, et vraiment profiter de ce temps privilégié, que ça soit en vacances ou à la maison si vous continuez de travailler, 15 minutes par jour, avec la promesse de tous les bénéfices que ça va engendrer. Moi, ça me semble un investissement pas bien lourd pour des résultats extraordinaires. Je vous invite vraiment à prendre soin de vous, pour l'humanité, pour la planète, pour nourrir mon besoin de contribution. Et je vous invite, si vous en avez l'élan, à partager cette vidéo, à la commenter, à cliquer un pouce, à vous abonner à la chaîne. Lorsque vous faites ça, et que vous participez à diffuser mes vidéos, non seulement ça me touche, mais je pense que, j'espère, que ça aide à la contribution à laquelle je souhaite participer. Contribution pour tous, pour que on puisse cheminer vers quelque chose qui nous convient. Beau cheminement à vous.